Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pas maquillée parce que je vais me maquiller sous vos yeux ébahis car j'ai un grand talent pour le maquillage car je suis youtubeuse beauté depuis peu. Non, plus sérieusement, je préviens d'avance, il y a des commentaires insultants par rapport au fait que je me maquille, etc. Bon, ça n'arrive quasiment jamais, du coup j'ai de la chance. Mais je préviens, si ça arrive, je supprime en fait, j'ai juste la flemme. Je supprime. Pas la vidéo, hein, le commentaire. La vidéo, je vais la laisser parce que quand même, j'aime bien partager ce que je fais. Donc voilà. Du coup, genre, petit disclaimer avant, j'ai pas l'habitude de me maquiller avec des éclairages. D'habitude, je me maquille à la lumière du jour. Je l'ai fait une seule fois avec des éclairages parce que je me suis maquillé avant d'aller en soirée en fait. J'étais orange quoi en fait. Donc du coup, c'était pas hyper beau, mais bon. Écoutez, on va faire avec et je vais vous montrer un peu ce que je fais au quotidien. Même si ça varie tous les jours, je change de technique à peu près tous les jours. Donc bon, on verra bien ce que ça donne et je vais vous faire ça. Donc j'ai mon miroir juste là, donc du coup je vais regarder tout le temps vers là et c'est pas mon plus beau profil, donc ne faites pas attention à ça, s'il vous plaît, merci. J'ai commencé avec l'anti-cerne, j'utilise un truc de chez Yves Rocher qui s'appelle le correcteur zéro défaut que j'ai depuis environ des années en fait et je l'ai juste jamais fini et du coup je me suis dit là je vais le finir et je suis bien parti pour le finir. Voilà, ça tombe bien parce que j'avais plus d'anti-cerne et du coup j'ai retrouvé celui-ci, du coup je me suis dit je vais le finir. J'ai appris il y a pas longtemps qu'on disait un cerne et pas une cerne et ça m'a grave perturbé parce que moi j'ai toujours dit une cerne. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai plein de boutons sur la face en ce moment, tout simplement parce que je sors beaucoup en ce moment et du coup je rentre chez moi un petit peu pompette ou alors je dors chez des gens pour pas dire le mot bourré, hein, voilà. Du coup quand je rentre je vous avoue honnêtement que je fais tout sauf me démaquiller, hein, clairement. Je me fais à manger etc mais genre me démaquiller non c'est impensable pour moi, c'est un effort surhumain donc du coup je ne fais pas ça. Mais voilà, du coup ça explique aussi pourquoi j'ai plein de boutons en ce moment. En plus de ça je suis fumeur, j'ai une hygiène de vie de merde parce que je passe mon temps à boire des bières et à fumer donc voilà forcément ça se reflète sur mon visage, voilà. C'est pour ça que j'ai plein de boutons, je les camoufle pas tous forcément bien. Mais bon écoutez, c'est la vie. Ensuite, je vais utiliser un correcteur de chez Maybelline que en fait ma mère m'a filé parce qu'elle l'utilisait pas. Donc voilà, il est un peu trop foncé pour moi, mais c'est pas grave. Donc c'est le Dream Lumi Touch Highlighting Concealer. Donc voilà, il est trop foncé pour moi, mais il dit highlighting, c'est pas grave. Bref, par contre je vous le conseille pas parce qu'il se vide très vite et de toute façon Maybelline il me semble qu'il teste sur les animaux. Du coup je conseille pas Maybelline. Moi c'est juste que je l'ai pas payé donc j'utilise, hein, écoutez, on m'offre un truc, je le garde. Ensuite on passe au fond de teint. Donc j'utilise le HD de chez Makeup Forever, pareil c'est ma mère qui l'utilisait pas, du coup elle me l'a donné, donc voilà. Et je viens de voir qu'il est marqué agité avant l'utilisation, ce que je n'ai jamais fait. Voilà, je l'ai absolument jamais fait, donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça fera une différence? Je vois pas ce que ça changera. Mais... pareil, il est un petit peu trop foncé pour moi, mais comme c'est l'été, ça se voit pas énormément, donc du coup j'en profite, hein, écoutez, j'utilise quand même. Je sais qu'un Makeup Forever teste sur les animaux. Du coup je ne conseille pas non plus cette marque bien évidemment. Mais en attendant c'est le seul fond de teint de toute ma vie que j'ai trouvé qui fait un truc naturel sur moi et qui fait pas genre trop masse sur mon visage. Du coup je le trouve très bien, je peux en mettre 4 tonnes et pourtant j'ai l'impression de rien avoir sur mon visage en fait. Je le rachèterai pas parce que Makeup Forever teste sur les animaux, il faudrait que j'en trouve un qui ne teste pas, qui est aussi bien. Apparemment le Too Faced, le Born This Way est très bien. Du coup je testerai peut-être celui-ci un jour, je change tous les jours de technique de make-up. Donc si vous voulez voir mes petits updates de tout ça, parce que je vais pas faire des tutos make-up tous les jours non plus sur ma chaîne, si vous voulez voir des petits updates de tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, car je le dis souvent hein, d'ailleurs, mais bon. Je fais des lives Instagram quasiment tous les jours où je me maquille, en tout cas pendant les vacances, après je sais pas si je vais continuer. Tant que c'est les vacances, j'en profite, je le fais tous les jours, et j'aime beaucoup faire des lives Instagram où je me maquille en fait. Parce que vous êtes hyper sympa avec moi, on peut discuter en même temps, etc. Sauf quand je fais mes sourcils, là je ne parle plus. Voilà pour le fond de teint. Donc ensuite on va passer à un correcteur de chez Kiko qui est le Full Coverage Concealer en teinte 01 qui est très clair. Donc je travaille avec deux extrêmes clairement, hein, un fond de teint très foncé, enfin très foncé, un peu trop foncé pour moi, et un correcteur très clair pour highlighter. Donc voilà, maintenant que j'en ai mis à peu près sur toutes les zones que je veux la highlighter, je vais prendre un autre correcteur plus foncé. Et ce correcteur plus foncé, je commence à marquer là où j'ai envie de placer mon contouring après. Donc j'en mets sur le nez et sur les côtés pour commencer mon contouring. Comme tout à l'heure, on va blender, juste réhumidifier mon Beauty Blender parce que la clé d'un maquillage réussi, c'est un Beauty Blender humidifié et propre. Pour le nez, je vais prendre un tout petit Beauty Blender. Donc ça, c'est mon pot à pinceau. Donc à la base, c'était un pot de tomates. Dedans, j'ai mis des pinceaux. Pour le nez, en ce moment, j'utilise ça. Donc c'est un tout petit Beauty Blender. Je l'ai acheté, je crois que je l'ai chez Nocibé. Donc on a l'impression que je n'ai pas du tout highlighté mon nez. Sachez que genre moi je le vois. Et si moi je le vois, c'est le principal. Et là tu te regardes et tu te demandes si t'es blendé. Je pense que oui. Donc c'est bon. Donc ensuite nous allons faire du baking. Qu'est-ce que le baking? C'est mettre une couche de poudre énorme aux endroits où tu as envie hein, pour lisser ta peau. Ça fonctionne notamment très bien pour les cernes et notamment pour les miennes. Donc je suis très content que ça fonctionne autant. Donc voilà.
Donc pour moi j'utilise la poudre de chez Kat Von D, dont je vous ai parlé dans plein de vidéos il y a pas longtemps. Et ce qui est bien c'est qu'entre temps je vais aller faire mes sourcils et du coup genre s'il y a de la poudre, parce que les fards que j'utilise pour mes sourcils sont assez poudreux, si la poudre des sourcils tombe, bah du coup ça va la retenir et quand j'enlèverai le baking, j'aurai pas de poudre en dessous des yeux. Voilà, donc maintenant je ressemble un petit peu à n'importe quoi. On dirait que j'ai mal sniffé ma coke du matin, mais c'est pas grave, je ne prends pas de coke. Mais c'était pour la blague et c'était pas drôle. Super ouais. Je vais passer à l'étape la plus importante et je retourne au miroir pour avoir le côté grossissant. Les sourcils. Clairement pour moi l'étape la plus importante de mon make-up c'est mes sourcils. Je suis toujours obligé de faire mes sourcils. Genre franchement si je devais faire qu'un seul truc sur mon visage ce serait les sourcils. Je ne pourrais pas sortir sans sourcils maquillés. Voilà. L'anti-cerne à la limite je m'en fous, j'ai des cernes de ouf, mais tu vois genre mes sourcils je suis obligé, c'est définit tellement mon visage, je suis obligé de les faire. Donc j'ai de la chance d'avoir une forme de sourcil plutôt droite et jolie à la base. En tout cas moi j'aime bien ma forme de sourcil de base. Du coup j'ai de la chance. On va commencer avec un fard clair que j'ai sur une palette H&M que je vous ai montré dans une vidéo. Voilà. Le centre des sourcils. Alors là je sais pas si vous verrez grand chose. Donc pour le centre des sourcils j'utilise un fard clair. Alors, ensuite je prends un fard plus foncé toujours sur la même palette pour remplir le reste du sourcil et le définir pour pouvoir continuer après le sourcil. On va prendre un fard plus foncé maintenant. Encore plus foncé, toujours sur la même palette. Ils sont très poudreux les fards H&M, donc n'hésitez pas à tapoter votre pinceau avant de l'appliquer. Ensuite, je mets un peu d'eau dans un petit récipient et je prends le fard Dark Brown de chez Anastasia Beverly Hills, qui est la meilleure marque pour sourcils qui n'a jamais été créée au monde. Et je viens bien foncer mes sourcils. Essuyer mon pinceau dans un mouchoir pour pouvoir estomper la démarcation là. Je sais pas si vous voyez mais il y a une putain de démarcation. Voilà pour les sourcils, ils sont faits. Voilà. Bon, c'est pas la fois où je l'ai réussi le mieux mais ils sont faits. Voilà. J'ai enlevé ce putain de rideau de poudre que j'avais sous les yeux et je suis très heureux avec le résultat de mon baking car j'ai l'impression de ne plus avoir de cernes du tout. Ça c'est parfait. Par contre en caméra ça rend bizarrement parce que là j'ai l'impression d'avoir un trait blanc, ce que je n'ai pas en vrai. Ensuite on va passer au contouring. Poudre libre de chez Kiko qui est en teinte 03. Qui est un peu trop foncé pour moi parce qu'en fait quand je l'ai acheté sans faire exprès j'ai pas regardé la teinte hein, parce que je suis un peu con et du coup j'utilise comme contouring maintenant et je la trouve très cool. Je trouve que c'est une très bonne poudre. Donc je sais que là on a l'impression que j'ai deux traits énormes, hein, c'est voulu, c'est le but. Je vais venir estomper ça évidemment après et évidemment je ne vais pas laisser ça comme ça. Ensuite je vais prendre un tout petit peu de poudre, toujours la même. Pour le nez. Ce que j'aime bien c'est que ça fait un contouring un peu doré, ça fait pas un contouring très foncé et du coup j'aime bien. Voilà, donc à la caméra on a l'impression que j'ai énormément contouré mon nez alors qu'en vrai il est pas du tout contouré comme ça. Donc là on va attendre que ma crampe dans le pied gauche parte pour continuer ce make-up. Voilà, donc là je vais venir estomper ici. Ensuite la poudre, j'en mets sur toute la face hein. Tout simplement parce que j'ai du sébum assez présent hein. Voilà, du coup je poudre pour matifier la peau. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'highlight. Pour l'highlight, j'utilise un fard clair qui est sur la palette H&M que je vous ai présenté tout à l'heure, avec un pinceau comme ça, un embout mousse. Donc personne n'utilise ça, je le sais. Mais moi je n'ai pas de pinceau spécial pour ça. Donc du coup je prends ça, parce que c'est très pratique. Ensuite je viens estomper avec un pinceau comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour le moment au niveau de mon make-up. Ce n'est pas incroyable. Du coup on va rajouter de l'highlight parce que j'aime bien ça. Ensuite je viens de prendre un highlighter qui a dans une palette Kiko. Un highlighter qui est normalement fait que pour les sourcils. Donc voilà, moi je le mets quand même là où j'ai envie d'highlighter partout. Donc voilà, donc j'ai pas d'highlighter de ouf en mode Anastasia tout ça hein. Écoutez, j'ai pas forcément les moyens hein, tout simplement. Donc bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Et je trouve que ça highlight très bien. Même si c'est très poudreux, mais c'est pas grave. Et pareil que pour le reste, on va estomper. Voilà, parce que l'estompage c'est un parterre. Donc je sais que je fais des trucs chelous pour mon make-up, hein. Genre je pense que je dois être la seule personne à utiliser un embout mousse pour l'highlighter, hein. Voilà, et des fards pour highlighter. Mais je m'en fous. Voilà, moi j'aime bien, je trouve que ça rend bien sur moi, donc du coup je fais ça. Et j'en suis très satisfait. Il n'y a pas un truc spécial pour le make-up à faire absolument, donc voilà, moi je fais ce que j'ai envie de faire. Et ça me plaît, donc je suis très content avec ce que je fais. Voilà. Si ça plaît pas à certaines personnes, bah tant pis, écoutez, hein, c'est mon make-up, pas le vôtre. C'est moi, de toute façon, c'est moi qui sors comme ça, pas vous. Pour finir, je reprends mon pinceau de poudre et je reviens estomper le tout parce que j'aime bien ça, tout simplement. J'aime bien estomper, donc j'estompe tout à la fin
Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour mon make-up. J'espère que ça vous aura plu. Ne jugez pas mon make-up s'il vous plaît, s'il vous plaît pas. S'il vous plaît pas. Si mon make-up ne vous plaît pas, écoutez, c'est la vie. Hein. Ne jugez juste pas et ne critiquez pas méchamment parce que ça ne sert à rien. Vous pouvez me donner des conseils si vous voulez, bien évidemment. Hein, je suis toujours preneur de conseils. Mais en tout cas, moi j'aime bien ce que je fais, même si j'utilise des techniques cheloues pour le faire. J'aime bien ce que je fais et j'aime bien le résultat à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites niveau make-up. Si vous utilisez les mêmes astuces que moi pour certains trucs, même si je doute que tout le monde utilise un embout mousse pour mettre son highlighter. Sur ce, ben moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!